quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, déjà le milieu de la semaine, j'espère que vous allez bien, que le sommeil a été réparateur et que la journée sera belle pour tout le monde. Mais pour bien la commencer, j'aime toujours la commencer avec vous, avec la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Mais juste avant, je m'en vais rejoindre M. Eddie Savoie. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Aujourd'hui, j'ai une question d'un jeune homme de 22 ans, Jonathan, qui est de Windsor, il va se reconnaître. Et je trouve que sa question est bonne. Quand on regarde les nouvelles, la télé, tout ça, dans un monde où on a l'impression que tout le monde triche, que beaucoup de monde triche, est-ce que c'est possible en 2014 de réussir en restant honnête? M. Sylvain, assurément. Parce que moi, je regarde alentour de moi. Vous savez une chose, réussir, c'est un grand mot. Pour moi, là, ce qui est très important dans ma vie, c'est d'avoir réussi ma vie. Les sous, c'est beau, c'est bien, mais si tu réussis à en faire honnêtement, tu vas avoir beaucoup de plaisir et d'agrément, parce que ce que tu vas faire, tu vas pouvoir construire et bien fonctionner. Mais si tu as fait des tricheries pour obtenir des sous, que tu as vendu de la drogue, ou si tu as fait des combines avec des gouvernements, avec des organisations, tout ça, tu vis... Moi, ce que je connais, que c'est arrivé, ils me disent toujours, on vit mal. Puis c'est vrai, ils viennent toujours pour se faire rattraper. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Moi, je pense que pour réussir, c'est d'être honnête. Puis si tu es honnête, les gens vont te faire confiance. Puis quand tu vas arriver dans une institution, puis ils regardent ton crédit, puis ils regardent quand même ton punitif, puis c'est beau. Les gens sont portés à travailler avec toi. Mais la moindre petite chose que tu as faite, ça va te suivre toute ta vie. C'est pour ça que je dis aux jeunes, soyez prudents. Des fois, vous allez avoir envie de faire une bêtise. Retenez-vous, parce que vous allez rester marqué, que ce soit un petit vol, que ce soit une arrestation par rapport à la boisson, ou des fois une tentation, tu es dans un club, après un coup, quelqu'un va te déranger. Essayez de lui parler plutôt de le frapper, parce que vous allez vivre avec ça le restant de vos jours. Pour ça que je dis, moi, où tu vas avancer, puis tu peux être fier de toi, puis tes enfants vont être fiers de toi. Parce qu'imagine-toi, là, tu as élevé une belle famille, tu les as fait instruire, puis à un moment donné, ils te ramassent parce que tu as fait une combine avec quelqu'un. Tu viens de détruire ta vie. Faut y penser à ça. Aussi. Moi, je sais bien, quand je regarde mes enfants, mes petits-enfants, c'est ça que je dis. Faites attention. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils font toujours ce que je leur dis, mais en général, j'essaie quand même à ce qu'ils puissent comprendre l'importance d'être franc et honnête. C'est peut-être plus long à avoir ce qu'on veut, mais au moins c'est à vous. C'est ça que les jeunes, faut qu'ils comprennent aussi. Mais une chose qui est sûre, si tu veux arriver à quelque chose, il faut que tu travailles. Ah oui. Parce que si dans ta tête, tu penses de faire simplement 8 heures par jour, tu vas bien vivre, mais c'est rare que tu vas atteindre des sommets. C'est le surplus que tu gagnes que tu peux ramasser. Tu le sèmes, tu le laisses là, puis à un moment donné, il va te faire récolter. Merci, M. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de vous parler de ce nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et comme je vous disais il y a quelques semaines, Raymond, il sait de quoi il parle parce qu'il le vit présentement. Il ressent la prière que des milliers de personnes font pour lui. Ça l'aide évidemment beaucoup à combattre et à vaincre ce cancer des poumons. Et il me disait à quel point, s'il n'y avait pas eu cette prière des gens, probablement qu'il ne serait plus parmi nous. Alors imaginez cette force de la prière. C'est même prouvé scientifiquement maintenant. Alors je sais que c'est un CD qui va beaucoup vous aider dans votre façon de prier, mais aussi ça peut même changer votre vie. Moi je vous le dis, prenez le temps d'écouter ce CD-là. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne
vraiment bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle également qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, le CD de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière, et je vous rappelle, ça se donne vraiment bien en cadeau. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile, là, elle est tirée de Saint Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 13. Puis, ça, là, c'est toute une vie, là, ici. Okay, bien, il dit, Jésus disait aux 12 apôtres, puis à nous autres aussi. Moi, là, je me considère comme un apôtre, puis toi aussi, tu es vrai. On est tous des disciples de Jésus-Christ, OK? Bon, donc, il est en train de nous parler à nous autres. Jésus disait à tous nous, hein, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oh! Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton de rechange, car le travailleur mérite son salaire. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à son départ. En entrant de ces maisons, saluez-les, la paix soit avec vous. Si cette maison est digne de votre paix, elle viendra sur elle. Si elle n'est pas digne, la paix va retourner vers vous. Acclamons cette belle parole de Dieu. Oh, 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 oh! On commence ça. C'est pas nous autres qui parlent. Ressusciter des morts, puis chasser des démons, puis guérir les lépreux. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est pas nous autres qui parlent. Ah, que oui, que oui, que oui. Comment? La première chose, il dit, proclamer le royaume des cieux est tout proche. Et ce qu'il est, le royaume des cieux? Il est à l'intérieur de nous autres. Comprends-tu? Parce que le royaume des cieux, c'est pas un endroit, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Proclamez que le Christ est proche de vous. Proclamez que le Christ vous habite, que le Christ vous a donné tout ce qu'il fallait. Faites éclater le royaume de Dieu à travers vous. Ouvrez votre porte du tabernacle, parce qu'on est des tabernacles vivants, on est des porteurs de l'amour de Dieu. Donc, ouvrez-moi cette porte-là, puis vous allez voir, vous allez proclamer le royaume des dieux. Wow! Déjà en partant, si tu es capable de regarder ça, tu dis le royaume des dieux, c'est ça? Oui, c'est ça, le royaume de Dieu. C'est pas là, préparez-vous parce que quand vous allez aller au ciel. Non, non, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est le Dieu qui nous habite, qui veut s'éclater. OK? On parle là-dessus. Parce qu'il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ah oui ou non? Robert, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, la question que moi, j'ai le goût de te poser, c'est quels sont tes charismes à toi pour aider ça? Quand il dit guérissez les malades, on n'est pas juste malade d'un cancer ou quoi que ce soit. On est malade de vie. On est malade de toutes sortes d'affaires, des négativismes de nos vies, tout comme ça. Donc, quand il s'en vient guérisser le malade, il dit venez porter la paix à ces gens-là. Venez porter la miséricorde à ces malades. Combien de fois les gens... Tu sais, t'en rappelles-tu quand le gars, il descend, ils ont descendu, en fait, un trou en chaud, ils ont dit, il veut se faire pardonner ses péchés, tu sais. Puis le gars, il dit, t'as une excuse, et il voulait se faire guérir. Et puis là, le Seigneur a dit, je te pardonne tes fautes.
Puis, hey, voyons, non, on n'est pas venu ici de faire te pardonner, on est venu ici de te guérir. Mais non, avant que tu puisses guérir, il faut que tu pardonnes. Donc, quand tu guérissez les malades, là, la vraie guérison, c'est d'amener la miséricorde, d'amener le pardon. Donc, quand tu regardes les personnes, es-tu capable de les aimer? Les aimer tels qu'ils sont? Les aimer comme ils sont? Tu vas voir ça, tu vas amener des guérisons dans cette maison-là, c'est incroyable, tu comprends-tu? Ressusciter les morts. Le gars, c'est un mort ambulant, Brian. C'est un mort ambulant. Quand tu lui donnes une espérance de vie, tu le ressuscites? Voyons non! Purifier les lépreux, enlève-y tout ce qui l'empêche de fonctionner, parce que la lèpre, c'est toute la gale. Combien qu'on en a des gales? Ah! Tu sais, là, tu juste regarder ces mots-là, regarde les mots-là, regarde-les pas un peu regardez dans son ensemble, tu vas t'apercevoir que moi aussi, j'en ai des charismes que je suis capable d'aider les autres alentours de moi. C'est ça qu'il est allé dire, va aider. Puis il dit, tu le fais gratuitement. Moi, je t'ai aimé, là. Moi, je t'aime, là, sans condition. Toi, es-tu capable aussi d'aimer sans condition? Ah, je l'aime parce qu'il va peut-être avoir ça tout à l'heure. Non, non. Si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu mettes la guérison gratuite. Si tu veux que ça fonctionne dans toi, il faut que tu sois une personne gratuite. Puis je te dis, là, la gratuité, c'est extrêmement payant. Mais tant aussi longtemps que c'est une gratuité vraie, comprends-tu? La gratuité. Parce qu'il dit, amène pas de bâton, amène pas ci, amène pas ça. Ben oui, mais Seigneur, non, non, t'as rien besoin. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai mis en dedans de toi tout ce qu'il te fallait. T'as pas besoin d'aller chercher partout ailleurs. Tu as le potentiel de Dieu. À ton baptême, j'ai dit, je reconnais l'Esprit Saint qui t'habite, fait de toi un prêtre, un prophète et un roi. Une personne extraordinaire avec le potentiel de l'Esprit Saint. Hey, quand tu commences à croire, quand tu commences à t'enraciner dans ces paroles de Dieu, là, tu découvres des choses extraordinaires. Tu découvres comment ton potentiel. Fait que tu n'as plus besoin des bébelles, tu as juste besoin de toi-même. Tu as juste besoin d'être toi-même, l'enfant bien-aimé de Dieu. C'est juste ça que tu as besoin. Comprends-tu? Fait que la journée où tu vas commencer à croire ça, là, tu vas avoir des choses extraordinaires. Fait que c'est ça que le Seigneur... Alors, je pourrais parler jusqu'à demain matin là-dessus. Mais je demande au Seigneur juste que tu réalises tout ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse sur une belle pensée sur l'amitié qui est tellement importante dans notre vie. Ça dit ceci: le rôle d'un ami, c'est de se trouver à vos côtés lorsque vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous quand vous aurez raison. Aujourd'hui, disons des grands merci au Seigneur pour les amis qu'on a autour de nous. C'est tellement important de pouvoir se confier à quelqu'un. Je vous souhaite une belle journée. Je vous attends demain. Bye. Jamais j'aurais cru. Jamais j'aurais cru descendre aussi bas. Puis de transmettre à mon fils d'aussi mauvaise voie à suivre. Parce que je sais que dans la tête d'un fils, son père, c'était l'idole. C'est une trace à suivre. Puis moi, j'essayais de lui montrer la bonne voie, puis je me suis enligné dans la mauvaise. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.